Bonjour à tous, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme. Aujourd'hui a lieu l'étape du Tourmalet et nous sommes à un petit peu plus de 5 km de l'arrivée en pleine ascension du col, l'un des cols les plus mythiques de la chaîne pyrénéenne. À l'image, Richie Porte qui vient de se faire lâcher, l'ancien coureur de chez Sky, à présent chez Trek, vient de se faire décramponner par le groupe Maillot Jaune, où il reste de moins en moins d'éléments puisque nous apercevons également Enric Mas, le porteur du maillot blanc. Regardez l'Espagnol, il est en difficulté également, le coureur de chez Quick-Step. Alors, oh là là, regardez-moi ces Basques en furie, les Basques, ils sont omniprésents. Et c'est David Gaudu qui mène le groupe de tête avec Thibaut Pinot, son leader dans sa roue. Nous apercevons Jacob Fuglsang, Mikel Landa, Warren Barguil, le français, le breton est encore présent. Regardez David, oh il met la poignée le David. Hein. Oh, et Julien Alaphilippe, le porteur du maillot jaune, est lui aussi à l'arrière de ce groupe. Alors, un Sky est sur le point de se faire lâcher après avoir longuement mené le groupe auprès de ses coéquipiers. Voilà, Alejandro Valverde est en queue de groupe également. Donc Enric Mas et le groupe Nairo Quintana est positionné à plus de 1 minute 20 actuellement. Assez dur pour Wout Poels. Ça commence à être compliqué pour lui. Le néerlandais, 70e au général actuellement. Et toujours David Gaudu. Oh là là, ça souffle. Le vent souffle les mecs. Oh c'est dur. David Gaudu qui s'emploie pour mener un train d'enfer dans cette ascension du col du Tourmalet. Regardez tous ces gens positionné en haut du col. Bon, personnellement, moi Bernard, je préfère le monter en voiture, mais bon, à savoir que sur l'autre versant, il est peut-être le plus difficile, un peu plus court, mais peut-être un petit peu plus pentu. Julien Alaphilippe est encore là, avec Alejandro Valverde, le champion du monde. Egan Bernal qui a resserré sa chaussure droite. Il y a encore Oura, il y a encore Bourman, il y a encore Kruijswijk. Tous les favoris quasiment sont là, à part Quintana, Yates ou Bardet, qui sont un peu plus loin. 5 km. 5 km pour la tête de la course. Geraint Thomas. Et Julien Alaphilippe qui grimace. Hein. Ah, l'Auvergnat qui grimace. Ah, il est chaud comme la braise pourtant encore aujourd'hui. Ah, les spectateurs sont en furie, regardez, ça fume. Oh là là, il y en a un qui fait un barbecue. Des fumigènes sans doute. Kruijswijk toujours là, le néerlandais. Voilà, Nairo Quintana qui continue de perdre du terrain. Oh la moto, ça va vite là. Hein. Sur ce petit replat, ça va vite. Thibaut Pinot qui se retourne. Geraint Thomas qui remonte. Ah, Egan Bernal aussi sentant le danger. Il se replace, les deux coureurs de chez Ineos. Tandis que le breton continue son train. Fuglsang encore là, toujours bien positionné. Voilà. Oh là là, c'est difficile pour le champion du monde. S'accroche. Le breton Barguil est là également. Le coureur de chez Bora, Emmanuel Bourman également. Oh là 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 là. Enric Mas va perdre peut-être son maillot blanc s'il continue. 22 secondes de retard pour lui. Geraint Thomas, le tenant du titre. Geraint Thomas, l'ancien pistard. Mikel Landa a l'air serein. Voilà. Ils sont environ 10 coureurs encore présents et il reste un petit peu plus de 4 km à couvrir sur cette 14e étape du Tour de France 2019. Allez, toujours une superbe vue là-haut. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, David Gaudu qui en remet une. C'est Thibaut Pinot qui s'est écarté et David Gaudu part seul maintenant. Ah, Alejandro Valverde irrémédiablement lâché. Ah, Barguil aussi. Le breton. Ah là là là, il a mangé peut-être trop de kouign-amann hier soir. Warren. Attention au sucre. Oh, la voiture, regardez, suiveuse. À fond les ballons. Oh, les coureurs sont lancés plein pot. Warren, ça commence à être difficile.
Ah, ça y est. Je viens de passer le petit plateau peut-être. Ouais, il l'avait peut-être au préalable, mais... Allez, c'est reparti pour Gaudu. Sonne la charge. Oran toujours présent avec son maillot de First Education. Michael Landa, Dossard 65, Thibaut Pinot le 51, juste devant Julien Alaphilippe. Oh, les supporters bretons sont là, les Basques aussi, ils sont omniprésents, proches de chez eux. Ah, ça commence à être un peu plus difficile pour David Gaudu. Eh oui, il va se faire reprendre par les Lotto Jumbo. Eh oui, avec Bennett, avec Kruijswijk. Keren Thomas est repassé à l'arrière du groupe, étonnamment. Voilà, le petit train de la Lotto Jumbo. Jumbo Visma. Ils sont encore 3 et 3, 6, 3, 9 et 1, 10. Ils sont 10 et David Gaudu a terminé son travail. Ça y est. Ah, il est cuit, David, hein. Oh là 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 là. Il se fait dépasser par Warren Barguil. Ah, est-ce qu'il va rentrer, Warren? Est-ce qu'il va rentrer? Fulsan reculé. Ah, Rabbi Jacob est en difficulté peut-être. Ce petit Nero Quintana est seul. Seul de chez Movistar. Valverde a lâché précédemment. Ah, il perd du terrain encore, Nairobi. Il passe sous l'arche des 4 km. Il est loin. Il ne reviendra pas. Et voilà, toujours le travail de la Lotto, de la Jumbo Visma. On ne voit plus Fulsan, regardez, il est à l'arrière. Ah, quel travail. Et Alaphilippe tient le coup encore, hein. Pourtant sur une montée aussi longue, de plus de 18 km, il est encore là. Le puncher français. Et Valverde, irrémédiablement lâché, elle ne reviendra pas. L'Espagnol, le Murcian. 12e actuellement au général. Allez, ça continue. Oh là là, quel rythme. Un rythme effréné. Ils sont encore 3. Et alors que Thibaut Pinot est seul. Ah, Barguil est rentré. Barguil est rentré, ça ne roule peut-être pas si vite. Fulsan va essayer de se refaire la cerise. Il reste 3 km. Il bouge des épaules un peu à Alaphilippe, hein. Regardez-le. Les épaules qui bougent. Barguil aussi. Bonne cadence de pédalage pour nos amis néerlandais. Oh, les Basques, regardez. Ils vont lui mettre un coup de drapeau et ça continue. Oh là 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 là. Ils sont furés, regardez-moi ça. Oh là là, ce parasol. Que c'est dangereux. Ne vous promenez pas avec un parasol au bord des coureurs, voyons. Ah non, c'est pas possible, les gars. Oh, rangez-moi ça. Rangez-moi ça. Regardez-moi ce... Oh, les lumens qui te tapent sur la fesse. Non, mais c'est incroyable, ça. On va appeler le commissariat, hein. On va appeler la gendarmerie, ça continue, là. D'ailleurs, oui, regardez, il y a un gendarme posté sur le bas-côté de la chaussée. Ils essayent de faire régner l'ordre. Peut-être qu'il va y avoir quelques jets de bière. Ça mousse. Oh. Allez, ça continue le train infernal imposé par la Jumbo Visma. Ça devient compliqué. Ah non. Allez, il a bien travaillé. On travaille pour Steven Kruijswijk. On continue le travail de sape. Michael Landa est bien placé, hein. Landa bien placé. Geraint Thomas toujours un petit peu en queue. Est-ce qu'il bluffe, Geraint? Ou va-t-il nous faire un numéro de pistard comme l'année précédente à la Rosière? Ah, Valverde est à bout. Quintana aussi. Nero, regardez, il est blessé, Nero. Allez, Julien Alaphilippe qui a l'air de mettre un petit peu plus de braquet là. Elle monte un peu plus en force. Landa toujours aussi serein. Michael Landa.
le basque de cette équipe Movistar. Allez, Bernal couché sur sa machine avec Pinot dans sa roue. Uran est là. Il y a quelques Colombiens qui sont là. Le Tourmalet, lui, culmine à 2115 mètres d'altitude. Donc là, les coureurs ont dû passer la barre des 200. Des 2000 mètres d'altitude. Allez, grand soleil, alors que parfois dans le Tourmalet, il y a du brouillard, de la brume, parfois juste au sommet. Allez, ils sont encore plus de 10. 3 et 3, 6 et 3, 9, 12. Ils sont 11, il me semble encore. 11 coureurs présents dans ce groupe. Attention, messieurs les photographes, à ne pas faire tomber les coureurs. Allez, on relance à moins de 2 km, il y a encore du monde. Étonnamment, il y a encore du monde présent à moins de 2 km de l'arrivée d'un col aussi mythique et aussi difficile. Ah, c'est rare de voir autant de monde encore présent, si proche de l'arrivée, sur un col hors catégorie. Ça va jouer au sprint cette affaire-là. Qui est le plus rapide à ce jeu-là? Logiquement, c'est Alaphilippe, mais aura-t-il encore la fraîcheur suffisante? Les cartouches, aura-t-il suffisamment de cartouches? Julien, ça va être compliqué pour Barguil. Pourtant, il est pas si mauvais que ça sur des sprints en petit comité. Voilà, le Danois a lâché. Fuglsang est lâché et c'est Mikel Landa qui emmène. Ah, Mikel Landa, c'est pas le plus rapide, hein. Il aurait fallu qu'il accélère un petit peu plus tôt. Là, ça temporise. Ça temporise un petit peu. Et on est au-dessus des 2000 mètres d'altitude, comme je l'ai dit précédemment. On recherche sa respiration. Ah, Fuglsang, ça y est, irrémédiablement lâché. Uran aussi, pourtant qu'il y a une bonne petite pointe. Ah, les coureurs sont fatigués. Le maillot grand ouvert. Voilà, la force des jarrets, regardez. Le Colombien. Oh, il y a le drapeau de la Colombie ici, là. Oh, il y a des supporters à lui. Des collègues. Ah, ils sont impressionnants, ces coureurs. Oh, Geraint Thomas. Dans la roue d'Egan Bernal. Bernal qui remonte, il est à l'affût. Alaphilippe aussi a remonté, hein. Il est dans la roue de Bourgman. Alaphilippe. Oui, avec Thibaut Pinot juste derrière. Allez, bientôt la flamme rouge. Geraint Thomas. Le vainqueur sortant. Oh, quelle foule! Quelle foule! Ils ont du mal à se frayer un chemin. Et voilà Bourgman qui accélère. Allez, il serait temps parce que là, mon petit père, 1 km, ça va être compliqué de les lâcher comme ça à la pédale. Hein. Au train, les mecs vont s'accrocher. Oh, Geraint Thomas! Oh là là, un petit coup de mou là. Un petit coup de mou pour Geraint Thomas, le Gallois. Oh, les épaules qui bougent là. Ah, il a du mal. Il pédale avec les genoux. Et voilà Bourgman qui accélère. Bernal dans sa roue. Pinot qui suit. Kruijswijk. Landa. Ah, Landa peut-être pas si facile que ça. Il semblait pourtant serein. Et bon, il a toujours ce rictus. Souvent facile. Allez, à 800 mètres de l'arrivée. Julien Alaphilippe. Contrôle derrière. C'est pas à lui de d'imposer le rythme. Il a le maillot jaune, il contrôle pour le moment, il ne va pas perdre grand chose sur cette étape alors qu'il était censé perdre du temps. Allez, Bourgman qui remet un petit coup d'accélérateur. Julien Alaphilippe, logiquement sur ce genre d'étape, aurait dû prendre plusieurs minutes, au moins 1 ou 2 minutes en tout cas. Et finalement, il est encore là dans ce final. Et c'est peut-être lui qui va peut-être aller chercher la victoire d'étape ou un beau podium. Allez, Thomas, il souffre. Souffre le Gallois. Bourgman qui se retourne, mais c'est pas comme ça qu'il va y arriver. Là, ça temporise. Pinot a l'air bien. Il contrôle le français. Uran qui vient de déposer Geraint Thomas. C'est étonnant, hein, de voir le Gallois comme ça, en difficulté. Ok, et voilà. Uran, est-ce qu'il va rentrer? Non, ça va être compliqué. Landa est lâché ou... Ah, Landa, il a l'air d'avoir du mal, hein. Et ouais, il laisse un petit mètre, 2 mètres. Pourtant, il y a du vent. C'est pas l'idéal, à moins de 500 mètres de l'arrivée. Alaphilippe idéalement placé.
C'est le plus rapide du groupe. Mais bon, ça va se jouer à la fraîcheur aussi. Après 18 km d'ascension. Allez, Pinot est bien, regardez. Il mène facilement. Mais bon, Bernal a une bonne pointe de vitesse. Et Alaphilippe aussi est le plus rapide. Kruijswijk, Bourgman ne sont pas des coureurs explosifs. Landa non plus, regardez. Ah, c'est dur pour Landa. Et Pinot accélère. Thibaut Pinot est en feu. Oh là là, il a pris 1 ou 2 mètres. Il s'envole. Kruijswijk essaye de tenir le coup. Allez, Bernal y va. Moins de 200 mètres. Oh là 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 là. Il va aller remporter son étape. Le Français, le Franc-Comtois. Alaphilippe qui contrôle. Alaphilippe peut revenir, peut-être un dernier jump. Mais c'est l'arrivée, il reste 100 mètres. Et Thibaut Pinot va sans doute aller s'imposer au sommet du Tourmalet. Regardez-le. Il était chaud comme la braise aujourd'hui. Et ce retour, non, il a creusé un écart qui ne sera pas comblé. Même Alaphilippe ne reviendra pas. Voilà le savoure, Thibaut Pinot. Et voilà, c'est la victoire d'étape pour le Français. Alors, à la deuxième place, eh bien, c'est Alaphilippe qui coupe la ligne en deuxième. Kruijswijk, Bourgman et Bernal. Voilà, les écarts sont vraiment restreints. Ils sont minimes sur cette étape. 14 secondes pour Landa, c'est très peu. Uran également qui va en terminer. Et Geraint Thomas. Geraint Thomas qui va perdre un petit peu plus, mais bon, qui limite la casse quand même. Il va perdre une bonne trentaine de secondes. Le Gallois. Allez, ça aurait pu être pire. Le voilà. Et Warren Barguil également. Eh bien, quelle étape. Cocorico pour les Français en tout cas. Avec un doublé, hein. Un doublé puisqu'Alaphilippe est deuxième. Ah, l'une des images fortes sans doute de cette édition. Cette victoire et ce doublé français au sommet du col du Tourmalet. Voilà, il va être temps de vous rendre l'antenne, messieurs, dames. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment à l'heure du goûter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.